Simpana etni rationariv sijaka. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des celles qu'on ne voit pas. Prions. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, tu souhaites nous parler de la foi. Souvent, on considère que nous avons la foi, que nous croyons en Dieu, parce que nous connaissons ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous invoquons ton nom, nous t'appelons, parce que nous allons à l'église, parce que nous te servons par telle ou telle activité, mais est-ce que cette foi, Seigneur, est vraiment ancrée dans notre cœur? Est-ce que cette foi est vraiment de notre identité, Jésus-Christ? Ce matin, Seigneur, tu souhaites mettre en lumière et en exergue ce qu'est vraiment et véritablement la foi. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, d'encore illuminer notre esprit par la puissance de ton Esprit Saint et à la lumière de ta parole. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Chers familles en Christ, vous l'aurez reconnu, je vous ai lu Hébreux chapitre 11, verset 1, où il est écrit au nom de Jésus-Christ. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et si vous avez remarqué, Hébreux chapitre 10, verset 39 se termine ainsi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et immédiatement, Hébreux chapitre 11 nous dit « Or la foi est une assurance, ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Vous en conviendrez, on a mis des chapitres dans la Bible pour que les gens puissent mieux se situer dans celle-ci, dans la parole de Dieu. Mais quand l'apôtre Paul a rédigé cette lettre aux Hébreux, il n'a pas mis chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Certainement, il a fait des paragraphes, mais il n'a pas distingué comme nous avons distingué aujourd'hui pour des raisons pratiques. Il n'en demeure pas moins que l'apôtre Paul, par la puissance du Saint-Esprit, nous explique très clairement ce qu'est la foi et sa définition. Et de manière extrêmement intéressante, il dit, comme nous avons lu, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Ainsi, avoir la foi permet de sauver notre âme. C'est pour cela que dans Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Et cette vie-là, cette vie éternelle-là, Hébreux chapitre 10, verset 38 le dit aussi. « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et mon juste vivra par la foi. » Le juste vivra par la foi, dit une autre traduction. Ainsi, savoir ce qu'est la foi est extrêmement important. Combien de fois est-ce qu'on nous dit « la foi est importante, la foi est fondamentale, nous avons à croire en Jésus-Christ ». Et souvent, c'est devenu tellement banal, tellement bateau, tellement une évidence que nous oublions véritablement ce qu'est la foi. Parfois même, je pense que nous ne savons pas, peut-être aujourd'hui, ce qu'est la foi. Si nous reprenons Hébreux chapitre 11, verset 1, et qu'on lit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est considérée comme quelque chose qui ne possède pas suffisamment de preuves pour être une certitude absolue. C'est pour cela qu'il est écrit une démonstration des choses qu'on ne voit pas, dont on n'a pas la preuve, qu'on ne peut pas toucher, palper, qu'on ne peut pas voir de nos propres yeux. Elle porte sur des choses qu'on ne peut pas voir. Elle ne porte que sur des choses que l'on espère. Mais qu'on espère avec une ferme assurance. Ainsi, la foi est quelque chose de déraisonnable, on pourrait dire. Ne se repose pas sur la raison, ne se repose pas
sur des choses qui sont raisonnables, ne repose pas sur quelque chose qui pourrait sortir de l'intelligence ou du raisonnement humain. Dans ce sens-là et dans cette définition de Hébreux chapitre 11 verset 1, la foi est quelque chose qui pourrait être synonyme de la folie. En effet, dans une saison de notre vie, ce qui sera considéré comme une folie dans une saison sera compté comme de la foi dans une autre saison. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit ça ce matin ? Noé avait l'air d'un fou pendant qu'il construisait son arche, jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche et qu'il se mette à pleuvoir. Dans la première saison donc, Noé, dans sa foi, a été considéré comme un fou, mais dans la seconde saison, en entrant par la foi et en fermant et en laissant Dieu fermer la porte de l'arche, dans cette seconde saison, Noé dans sa foi, finalement, a manifesté la folie du monde cette fois-ci. Et si on parle des personnes de la Bible, et jusqu'à ce jour, aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont eu à un moment donné une foi quasiment folle, une foi déraisonnée, si on peut dire ça comme ça, à un moment donné. Et c'est pour ça que Hébreux chapitre 11, verset 2 nous dit « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Et après, dans l'ensemble du chapitre 11, de Hébreux chapitre 11, on nous relate l'histoire de plusieurs personnes dans la parole de Dieu, qui ont été considérées comme complètement folles à un moment donné, mais qui avaient agi par la foi sur les ordres de Dieu. La folie n'est pas uniquement quelque chose de complètement fou. La foi n'est pas uniquement quelque chose de complètement fou, mais c'est plutôt quelque chose qui se produit sans raison, au moins apparente, et qui se produit comme quelque chose d'insensé. Ça n'a pas de sens, mais ça se produit, tout simplement. Ainsi, la foi peut être définie comme étant l'expérience de quelque chose qui ne peut pas explicitement être prouvé. Les pensées et les paroles, donc, qui manquent de raison, mais qui ont cette force de la foi, c'est ce que Hébreux chapitre 11 veut nous dire. Ainsi, ce n'est pas de la foi si on peut voir, et ce n'est pas de la foi si on n'a pas d'espoir à l'égard de ce qu'on est censé espérer. Parce que le verset nous dit, on le répète encore une fois, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est donc l'adjonction de deux choses. L'agrément intellectuel, l'acceptation intellectuelle, et la confiance en Dieu. C'est cela, la foi. Cependant, si je crois, ou si tu crois seulement intellectuellement en Jésus-Christ, alors, mais que on ne se repose pas sur lui, alors nous n'avons pas la foi. De la même façon, si moi ou si toi, on se repose sur Jésus-Christ, mais qu'on n'accepte pas intellectuellement dans notre esprit ce qu'il peut faire et ce qu'il est, nous n'avons pas la foi non plus. Parce que la foi est une ferme assurance, une certitude dans notre esprit, dans notre âme, des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ainsi, combien de temps et d'énergie est-ce que nous avons perdu à essayer de rester debout par nos propres forces, alors qu'on aurait pu s'asseoir sur les promesses que Dieu
avait pour nous, s'asseoir sur la chaise de la foi. Et d'ailleurs, même si nous échouons, nous arrive de tomber dans le plan de Dieu, être dans le plan de Dieu et dans sa volonté, c'est être plus près et être dans une meilleure situation qu'être assise ou assis sur quelque chose qui semble être stable, mais qui est très loin du plan de Dieu. Il est donc important pour nous de nous asseoir sur la chaise de la foi que d'essayer de rester debout par nos propres forces, nos propres moyens, nos propres connaissances, notre propre petit moi. Deuxièmement, souvent on dit « je crois en Dieu ». D'ailleurs, nous avons une citation de foi qui dit « je crois en Dieu le Père, en Dieu créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ son Fils, etc. etc. » Cependant, croire, dans le sens « je te crois, je crois », n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que même les démons croient et ils tremblent, dit la parole de Dieu. Alors imaginons des églises remplies de gens, et attention, on risque aussi d'être choqué par les propos, des églises remplies de gens qui ont la même foi que les démons. Pourquoi ? Ces églises-là pourraient beaucoup avancer, parce que même les démons savent que Dieu peut sauver, que les gens peuvent être guéris, que les gens peuvent être rendus libres. Mais le problème, c'est que cela ne nous différencie pas des démons si nous ne déposons pas notre foi en Jésus-Christ. Parce que les démons croient et ils tremblent, mais ils ne déposent pas leur foi en Dieu. Ainsi, nous avons à mettre tout le poids de notre foi, même si notre foi est aussi petite qu'une graine de moutarde. Parce que ce qui compte n'est pas la grandeur, mais c'est l'intensité et l'entièreté de notre foi qui compte. Nous allons le répéter une seconde fois. Imaginons les églises remplies de personnes et de gens qui ont la même foi que les démons. L'église pourrait très bien avancer parce que les démons, eux, savent que Dieu peut sauver, que Dieu peut rendre les gens libres et guéris. Mais ce qui va en réalité distinguer les démons des individus qui croient vraiment et qui ont la foi en Jésus-Christ, c'est que les démons, eux, ne déposent pas leur foi en Jésus-Christ, mais ils l'utilisent pour contredire la volonté de Dieu. Ainsi, nous avons à déposer notre foi en lui. Enfin, la foi n'est pas une base. Aujourd'hui, on peut trouver toutes sortes de bases, de fondements sur quoi est-ce que nous pouvons fonder notre pensée, notre manière de vivre, notre identité même. Mais la foi doit être la base. Beaucoup de gens aujourd'hui demandent à Dieu de l'aide pour comprendre des choses. Or, il manque de foi. Ce n'est donc pas la connaissance qui manque, mais c'est la foi qui manque aux personnes. Et c'est à ce moment-là, exactement à ce point-là, que Satan nous attaque. Parce que la foi est nécessaire pour tout, contrairement à la connaissance. La foi est nécessaire parce que sans la foi, on ne peut pas être sauvé. On l'a lu tout à l'heure, dans Hébreux chapitre 10, verset 39, qui dit au nom de Jésus, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Et par ailleurs aussi, Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » La foi est aussi nécessaire pour prier. Matthieu chapitre 21, verset 22, où il est écrit, Matthieu chapitre 21, verset 22, où il est écrit « Au nom de Jésus ».
tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Et enfin, parce que justement les gens manquent de foi et que la foi n'est pas la base de leur vie, beaucoup souhaitent simplement des choses, mais ne prient pas avec foi. Et c'est là qu'il y a une distinction entre ceux qui ont vraiment la foi en Dieu et ceux qui, entre guillemets, souhaitent, croient simplement, espèrent un tout petit peu, mais sans avoir cette foi véritable, cette foi qui peut être considérée dans une saison comme de la folie, mais qui sera portée à justice pour les personnes qui ont cru, comme nous dit la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11, où il est écrit au verset 7 au nom de Jésus. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, tu nous enseignes exactement quelle est la définition de la foi. Parfois, cela peut être considéré comme de la folie, comme quelque chose de déraisonnable, ou encore comme quelque chose qui pourrait être considéré comme, finalement, quelque chose d'insensé. Et pourtant, aujourd'hui, Seigneur, tu nous dis que sur tes ordres et par la foi, si nous acceptons, Seigneur, de suivre ce que tu nous dis de faire, nous devenons héritiers de la justice qui s'obtient que par la foi. Parce que la foi nous permet, la foi en toi, Jésus-Christ de Nazareth, la véritable foi en toi, Jésus, nous permet vraiment de sauver notre âme et d'avoir cette ferme assurance des choses que nous espérons et d'avoir une démonstration déjà des choses que l'on ne voit pas. Ainsi nous ressemblerons, Seigneur, à l'ensemble de tes serviteurs dans ta parole qui par la foi et sur tes ordres ont accompli toutes sortes de choses qui aujourd'hui nous semblent être impossibles et pourtant ta parole dit que tout est possible à celui qui croit. Pourvu, Seigneur, que nous ayons vraiment une foi comme ta parole le dit. Que cette foi, Seigneur, aujourd'hui soit semée dans notre cœur, car ta parole dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Alors nous croyons, Seigneur, que par la foi, par la parole qui a été semée aujourd'hui, nous recevons la véritable foi, Seigneur Jésus-Christ, en toi, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et ressuscité pour nous et qui nous apporte la vie et qui nous permet d'être sauvés et qui nous permet d'être des outils pour l'avancement de ton royaume sur cette terre et qui nous permet de vivre toutes sortes de situations qui pourraient être considérées comme complètement folles et puis en même temps extraordinaires parce que nous marchons par la foi et non par ce que nous voyons et ce que nous pensons, Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons, Jésus-Christ de Nazareth, que cette foi-là est ancrée dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, Seigneur Jésus-Christ, et que ton Esprit Saint nous guide pour que nous puissions chaque jour marcher par la foi, parce que le fait de marcher par la foi, ce qui nous donne, Seigneur, ce crédit à être justifiés, Seigneur, devant toi, car nous sommes justifiés par la foi au moyen de la grâce. Et nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, que la grâce n'est pas vaine et que cette foi-là, Seigneur, vraiment trouvera un écho dans notre vie. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen.